Bonjour à tous. Cette semaine, petite visite au parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine pour un festival indépendant qui fait rimer musique et environnement, mais pour l'heure, les actus. Mardi 23 mai, la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, vous invite à une journée de rencontre. Personnes en situation de handicap, à mobilité réduite et aidants, posez toutes vos questions aux associations et services spécialisés entre 9h et 18h. Rendez-vous à la Maison des syndicats, 11-13 rue des Archives à Créteil, métro Créteil Préfecture. Toutes les infos sur www.valdemarne.fr, rubrique Vivre en Val-de-Marne. Handicap toujours, un stage gratuit de 13 séances pour apprendre à maîtriser un trajet régulier. Travail, loisirs, visite des proches ou simples courses. C'est ce que propose WeMove, un service d'aide à l'autonomie non négligeable qui permet de reprendre confiance en soi sur des parcours utiles. Ce week-end, le parc départemental des Lilas recevait une nouvelle fois le festival Sur les Pointes, un rendez-vous aux allures bucoliques, une programmation éclectique et un village des associations axées développement durable. Retour sur l'événement, c'est tout de suite. Le parc des Lilas sur les Pointes. Les 12, 13 et 14 mai, le Festival de la Bonne Humeur était de retour pour sa 9e édition. Au cœur du parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine, il y avait du monde, de la musique et des sourires. Cette année, on est revenu aux fondamentaux, ce qu'on aime faire, c'est-à-dire monter 2 chapiteaux sur ce magnifique parc des Lilas à Vitry, et avec une programmation toujours engagée, motivée, alterno, indépendant. C'est l'esprit sur les pointes, quoi. Et l'esprit sur les pointes s'exprime également dans la grande diversité de sa programmation. Raga Sonic, Les Vampas, Soviet Suprême, Mohamed Aloua ou Flavia Coelho parmi d'autres. Une variété d'approches musicales pour tous les goûts, mais qui porte toujours du sens. On fait une programmation musicale à notre image, à l'image de notre ville, à l'image de notre public, quoi. C'est-à-dire on écoute de tout, à partir du moment où c'est bien, où c'est couillu, où c'est intelligent, que ça raconte quelque chose. Peu importe le style finalement, on ne range pas ça dans des cases. Voilà. Comme chaque année, le festival faisait aussi place à des formations musicales moins connues. Le village associatif était également au rendez-vous. Une édition sur les pointes, comme le public, connaisseur ou non, l'apprécie. Très intéressant, oui. C'est pas la première année que j'y viens et chaque année je découvre des nouveaux artistes. C'est très éclectique au niveau de la programmation. Du coup, ça rapproche quand même pas mal de gens très différents, mais les gens s'entendent super bien et c'est cool, quoi. C'est un festival qui m'attire parce que c'est dans un milieu un peu champêtre, très agréable. Il y a un esprit très convivial et très familial. Et la programmation musicale est excellente. C'est très varié en fait. Donc, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Et les concerts se poursuivaient jusqu'au dimanche soir pour finir en beauté ce week-end musical et festif. À présent, des sorties au musée ou en plein air, c'est dans votre agenda. Samedi 20 mai, la Nuit européenne des musées vous invite à découvrir des lieux d'histoire et de culture autrement à travers des animations spectaculaires. Visites théâtralisées, illuminations, jeux de pistes, ateliers créatifs ou dégustations. Retrouvez la programmation des lieux participants dans le Val-de-Marne, comme l'écomusée du Val-de-Bièvre à Fresnes, le musée Fragonard de l'école vétérinaire de Maison-Alfort et bien sûr le musée d'art contemporain du Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine. Toutes les infos sur www.tourisme-valdemarne.com ou sur nuitdesmusées.culturecommunication.gouv.fr. Jusqu'au dimanche 21 mai, participez à la Fête de la Nature, un événement national pour apprendre, écouter et découvrir la biodiversité en participant à des jeux et des ateliers afin de mieux comprendre le développement durable et agir à son niveau pour l'environnement. Le département vous invite dans des lieux classés espaces naturels sensibles. Devenez les super-héros de la nature au parc départemental du Morbras à Ormesson et Sucy-en-Brie ou découvrez l'espace naturel sur le site de la Pierrefitte à Villeneuve-le-Roi. Toute la programmation de cette 11e édition sur www.fêtedelanature.com. Samedi 20 mai à 13h, la Maison de l'Environnement du Val-de-Bièvre vous invite à une série de conférences sur l'histoire de cette rivière et les métiers qui en dépendaient autrefois, la Bièvre d'hier et d'aujourd'hui. À l'occasion de cette rencontre, apprenez-en plus sur le projet de réouverture de la Bièvre. Amateurs de photos et photographes amateurs, Vincennes vous propose une 2e édition du Vincennes Image Festival, une manifestation qui a pour objectif de mettre en lumière de nouveaux talents.
Au programme, expositions, conférences et workshops avec des professionnels pour progresser dans différents domaines, portfolio, food photographie et activités d'initiation pour enfants. Rendez-vous vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai pour un week-end de festivités. Toutes les infos sur www.vincenimagefestival.com. Samedi 20 mai, le Théâtre de Saint-Maur vous propose de traverser l'extraordinaire épopée de l'homme qui a marqué le cinéma muet par son comique de gestuelle et sa critique de la société moderne. Un certain Charles Spencer Chaplin retrace les moments clés de son existence et vous fait passer tour à tour du plateau de tournage à la piste de cirque au bureau du producteur de cinéma. À la fois drôle et grave, une réflexion sur la liberté individuelle, l'humanisme et la tolérance avec ce citoyen de génie. Réservation sur www.théâtresaintmaur.com. À présent, dans votre sélection Théval+, je vous propose d'arpenter les derniers siècles d'histoire de la Bièvre, cette rivière qui fut autrefois enterrée d'Antony à Paris. Vallée d'eau, c'est terminé pour aujourd'hui. Très belle semaine et à jeudi prochain. On marche sur la Bièvre là, oui. La Bièvre est sous nous, à nos pieds. Moi j'ai des amis qui ont appris à nager dans la Bièvre, et peut-être même ont-ils pris des bains de pied dans la Bièvre, parce qu'à cette époque-là, vous savez, le moindre cours d'eau, le moindre petite rivière, c'était l'occasion de se changer les idées, d'avoir un peu la campagne et la mer à ses pieds. Ils ont connu la Bièvre à l'air libre, mais qu'est donc devenue cette rivière qui prend sa source à Guyancourt dans les Yvelines et qui traverse 4 autres départements, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et Paris. Comment, au cours de ce siècle, la Bièvre, qui a pourtant longtemps alimenté Paris en eau potable, est-elle devenue un égout ? Jolie gorge et jolie voix. La Bièvre draine un bassin versant d'environ 200 km². Rivière artificialisée depuis des siècles pour en exploiter la force motrice, elle est également utilisée pour d'autres usages industriels, comme la blanchisserie ou la tannerie. Progressivement, sa qualité se détériore au point de décider au début du XXe siècle d'en couvrir progressivement la partie aval jusqu'à Antony. Elle est également intégrée au système d'assainissement de la région parisienne. Aujourd'hui, la Bièvre comprend 2 parties distinctes, la partie amont qui s'écoule librement comme une véritable rivière et la partie aval canalisée et souterraine. Près de 40 ans d'efforts ont permis la sauvegarde de la partie amont de la Bièvre. Quant à la partie aval, elle est encore pour une grande partie dénaturée et soumise à des risques d'inondation. Ces dernières années, les possibilités de réouverture ont été étudiées, grâce notamment à la mobilisation d'associations. Vers 1998 à peu près, il y a un garçon qui travaillait au journal Le Monde et qui a eu l'idée effectivement de fédérer un certain nombre d'associations autour de la Bièvre. On a parlé à l'époque de découvrir la Bièvre dans Paris, et pour ça il fallait que la partie amont soit de bonne qualité, parce qu'on allait la Bièvre était devenue grosso modo depuis Antony, était devenue une sorte d'égout qui recevait un peu toutes sortes d'eau. Redonner vie à la Bièvre, ce n'est pas seulement la découvrir, c'est aussi lui rendre une bonne qualité, y compris par temps de pluie. Une fois propres, les eaux n'auront plus vocation à rejoindre une station d'épuration. L'enjeu sera donc de leur trouver un autre exutoire, la Seine. Depuis 1945, le syndicat intercommunal de la vallée de la Bièvre œuvre pour déjà créer un réseau d'assainissement d'eau usée qui fait la longueur de la vallée, qui permet effectivement de capter toutes les eaux usées qui viennent des villes membres du syndicat. Et ensuite, on a un travail de fond qui est fait avec des corrections des mauvais branchements, des contrôles des industriels. Une des solutions qu'on a trouvées aussi, c'est la création d'un sentier qui longe entièrement la Bièvre sur la partie de notre territoire, de manière à ce que les gens puissent voir l'eau. Parce qu'on s'est aperçu quand l'eau était propre et que les gens la voyaient,
ils la respectaient d'autant plus. Une rivière comme la Bièvre a une nécessité de se régénérer elle-même, de manière à ce que la végétation, les animaux, les micro-organismes puissent entretenir la qualité de l'eau. L'objectif maintenant, c'est de retrouver cet exutoire naturel, probablement pas au même endroit, mais de rejeter l'eau effectivement propre dans la Seine. Le contrat de bassin pour la réouverture de la Bièvre aval, élaboré par tous les partenaires de ce projet, s'inscrit dans cette démarche de reconquête écologique de la rivière. Tous les signataires s'engagent à travailler ensemble pour améliorer la qualité de ces eaux, du bassin d'Antony à son futur exutoire en Seine. Les objectifs, ils sont simples, ils sont là. Voilà, nous avons réouvert la Bièvre à Fresnes il y a quelques années avec la communauté d'agglomération. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de réouvrir la Bièvre sur la partie aval, donc entre Fresnes, à la limite d'Antony, jusqu'à Paris, où elle doit retrouver son exutoire. C'est le plus gros contrat actuellement signé dans notre pays. C'est 216 millions d'euros qui sont financés sur les années 2010-2015, donc sur un temps très court. Et avec tous ces partenaires, nous allons engager des actions pour que non seulement la Bièvre puisse être ouverte, mais qu'en plus que l'eau qui coule dans la Bièvre réponde aux normes européennes qui vont nous être données dans le cadre de la loi cadre. Le chantier de réouverture de la Bièvre sur la partie aval demandera de nombreuses années de travail. Plus ambitieux encore que celui de la Bièvre amont, il aura pour vocation de penser différemment la gestion des eaux pluviales et d'abandonner le tout tuyau. À plus long terme, la Bièvre devra répondre en 2027 à des objectifs de qualité écologique. Madame la rivière, Madame la Bièvre, teinturier, teinturière, parle de vous. Elle passait là. Il y a la rue de la Chamoiserie. Alors c'est pareil, la rue de la Chamoiserie. On regardait passer l'eau. C'était des petits ponts et il y avait la barrière et on voyait couler l'eau. Et notre grand plaisir, c'était de jeter des cailloux, regarder couler l'eau. Donc il y a 80 ans, c'était en l'été 1931 et j'arrive donc devant le petit bout de Bièvre, mais je ne sais pas ce que c'était. Je vois cette rivière, je vois le soleil qui est là, la rivière qui brille sous le soleil. Et je me penche et qu'est-ce que je vois? Je vois cette végétation, ces plantes, ces fleurs, les oiseaux qui sifflent autour de moi. Après tant d'années, quand je pense à la Bièvre, c'est à cela que je pense. À mon petit coin de paradis, là, mon petit coin de verdure. Pour moi, c'est ça la Bièvre. Hein. Plein de couplets, jolie gorge et jolie voix. La Bièvre, un affluent de la Seine traversant 5 villes du Val-de-Marne, soit un peu moins de 8,5 km sur une longueur totale de 36 km des Yvelines à Paris, fut entièrement recouverte sur son parcours aval. 600 mètres ont été réouverts ce vendredi 20 mai à l'Aille-les-Roses. Cette nouvelle portion représente la deuxième partie de la Bièvre qui coule de nouveau à ciel ouvert après Fresnes. Un projet de réouverture de longue date pour le bien-être des habitants et en faveur de l'environnement. La Bièvre, avant les travaux, était une rivière canalisée. Donc on a essayé de recréer un lit qui soit le plus naturel possible, c'est-à-dire en recréant des méandres comme dans une rivière naturelle, en travaillant sur les pentes, sur les berges, en diversifiant la pente, on diversifie également la végétation qui allait coloniser ces pentes. On a utilisé l'argile du terrain. En associant en fait tous ces ingrédients-là, je crois qu'on peut le voir aujourd'hui sur le terrain, on a un bel aspect de rivière bien naturelle, avec une végétation qui commence à sortir. Satisfaits, les habitants ont replongé dans leurs souvenirs d'enfance. En 1955, c'est la date qui me reste en mémoire de cette Bièvre qui coulait sous le pont de l'avenue Paul Vaillant-Couturier. La pollution commençait déjà, mais il y avait un charme. Et la première chose que nous faisions, c'est d'aller essayer d'attraper des têtards.